Bonjour à toutes et à tous, je suis Sextine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans le premier live métier My Future de l'année. Voilà, bonne année à tous, qu'elle soit faite de pleine de réussite et de trouvailles sur soi-même. C'est un peu le pari qu'on se donne avec My Future, de vous faire découvrir un maximum de différents secteurs de métiers pour pouvoir peut-être trouver le métier de vos rêves ou du moins un secteur qui vous plaît pour la suite et puis pouvoir faire vos études. Donc merci à vous de nous faire confiance et puis voilà, n'hésitez pas de nous suivre après ce live, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même sur notre website pour pouvoir retrouver un peu plus d'informations. Voilà, ce live est organisé avec la FCD, donc c'est la Fédération du commerce et de la distribution. Donc vous allez le voir, on va découvrir un métier totalement inédit aujourd'hui avec un super intervenant. Je vais y arriver. Oh, j'avais presque super réussi ma première rentrée, mais bon, c'est pas grave, ce sera pour une autre fois. On a en modération Sophia, donc n'hésitez pas à lui faire part de vos commentaires. Son but à elle, ce sera vraiment de venir modérer l'espace commentaire. Donc si vous avez des questions, si on va un peu vite sur tel ou tel sujet, n'hésitez pas à regarder l'espace commentaire et je le rappelle qui est très très important parce que ça va vous permettre de pouvoir poser un maximum de questions. Donc voilà, si vous avez, il n'y a pas de questions bêtes, hein, si vous avez la moindre interrogation, n'hésitez pas à la poster, c'est vraiment important. Et puis voilà, vous avez la modération avec Sophia pour vous répondre dans un premier temps et puis moi je serai là aussi pour faire passer vos questions à l'intervenant du jour. Donc vraiment, sentez-vous libre de passer sur vos claviers. Voilà. Bon, j'en profite aussi pour dire bonjour à tous les établissements qui nous ont répondu présents ce matin. Donc la liste est longue, soyez indulgents s'il vous plaît. Vous avez vu, je commence déjà un peu à bugger, donc j'espère que je vais m'en sortir sans trop de soucis. C'est parti. Du coup, on a le collège Charles de Vergne, le lycée professionnel Raoul Follereau, le lycée Malraux, le collège Jacqueline de Romilly, le collège Georges Braque, le lycée Saint-Riquier, collège Pierre et Marie Curie, la LPO La Briquerie, Sainte-Marie, le collège Thomas Mann, Émile Zola, le lycée Langelin Vallon. Nous avons aussi le collège Magicavo, le collège Pierre Mendès, Anthony Duvivier, le LP d'Arsonval, le LP Jeanne Cataillé, ce n'est pas fini, je reprends juste ma respiration, le collège Gérard Philippe à Froissy, le collège Les Bruneaux, Stéphane Mallarmé, le collège François Brossette, le lycée Léo Lagrange, le collège Marie Curie Arras, le collège Saint-Exupéry, collège de Baccarat, le lycée Charles Julie, le collège Molière, le centre Paris-Anime Place des Fêtes et enfin le collège Yves Copin. Voilà, donc merci beaucoup à vous tous et j'espère vous voir nombreux dans les commentaires. Si bien sûr j'ai oublié votre infrastructure, n'hésitez pas à me le faire remonter dans les commentaires. Encore une fois, vous avez vu, hein, je fais monter l'engagement. Et de l'autre côté, bien sûr, si j'ai mal prononcé votre établissement, n'hésitez pas à me faire passer un savon aussi. C'est bien renvoyé. Voilà, donc je vous propose sans plus attendre de découvrir le sommaire du jour avant de découvrir notre intervenant. Donc, on va voir en quoi consiste son métier, le cas concret pour être sûr d'avoir bien compris, quel est son parcours, ce qu'il préfère et ce qu'il aime un peu moins dans son métier. Et on terminera bien sûr par les clichés et les anecdotes. Voilà, je pense avoir fait le tour. C'est parti pour accueillir Jordan. Bonjour Jordan, comment est-ce que tu vas? Bonjour à tous, ça va très bien en ce jour ensoleillé. Oui, bah, comme on en parlait, alors on est tous les 2 en région, parisienne et effectivement, on a du soleil. D'ailleurs, j'en reprofite, si vous voulez mettre un petit commentaire avec la météo du jour dans votre région, n'hésitez pas. OK, alors où est-ce que tu es basé, Jordan, pour commencer? Alors, je suis basé en Île-de-France, dans le département de l'Essonne, à Bondoux. OK, très bien et alors je veux bien que tu nous donnes l'intitulé de ton métier pour que tu n'aies plus de secret avec les élèves. Alors, j'occupe le poste de responsable santé-sécurité. Donc, OK. Alors déjà, un poste à responsabilité, j'imagine? Parce que quand il y a responsable dedans, à mon avis, c'est déjà pas mal. c'est ça, responsable de collaborateurs et de la santé-sécurité pour un grand groupement. D'accord et alors pour quelle entreprise tu travailles? Alors, je travaille pour le groupement des Mousquetaires. On connaît souvent Intermarché, Netto, Bricorama, Bricomarché, etc. Donc, voilà, beaucoup de points de vente et pour lesquels j'essaie de faire en sorte qu'il y ait le moins de risques possible, le moins d'accidents possible. Trop bien. Bon déjà, on a un peu une idée, de ton métier, donc merci beaucoup. Tu nous as partagé des photos. On va pouvoir, regarder, tranquillement, sur vos écrans aussi, n'hésitez pas à commenter, à réagir. Donc, effectivement, alors là, le la première chose, je t'avoue, qui me saute aux yeux, c'est la banane avec la chaussure parce que
c'est clairement quelque chose qu'on imagine. Alors, est-ce que tu peux un petit peu présenter globalement ce que tu vas pouvoir être amené à faire pour justement cette sécurité au travail, quelles vont pouvoir être tes tâches du quotidien, et puis bien sûr, tu peux t'aider des photos pour nous expliquer pourquoi tu les as Oui. choisies. Alors, on a choisi des photos comme ça pour justement essayer d'imager un petit peu mon travail et pourquoi pas un petit peu choquer comme la banane. Mon travail, c'était beaucoup de formation, de sensibilisation, d'information de tous les collaborateurs et des employeurs. L'objectif, c'est qu'ils connaissent leur métier, mais aussi les risques qui existent. Donc, ce qui peut leur entraîner des accidents, les blesser, voire malheureusement, dans certains cas, les tuer. Ouais. Et donc, pour ça, on fait pas mal de sessions de formation, des petites réunions aussi pour qu'ils soient vraiment au courant de tous ces risques et qu'ils puissent réagir et éviter de s'y exposer. D'accord, OK. Bon, bah, en fait, tu es un peu un super-héros qui va prévoir un peu, dans le futur ce qui peut se passer et pour pouvoir l'empêcher avant. Voilà, c'est ça. Le but, c'est vraiment la prévention, donc prévenir, anticiper et voilà, imaginer tout ce qui peut mal tourner, effectivement. D'accord, OK, donc il faut de l'imagination un peu d'un autre côté et puis penser à tout. Donc Voilà. Et faire en sorte que ça n'arrive pas, c'est vraiment l'objectif. Après, malheureusement, et c'est la deuxième image, parfois on n'a pas pensé à tout ou on n'a pas suffisamment réagi et il arrive ce qui arrive, un accident. mmh, Quand on glisse sur une peau de banane, normalement ça va, on se fait pas trop mal, mais ouais. parfois ça peut être un peu plus grave avec des blessures, des handicaps, ce genre de choses. Et donc l'idée, c'est à chaque accident qui arrive, voir ce qui s'est passé, analyser les causes. Ça, c'est vraiment une grosse part de mon travail pour ensuite voir ce qu'on peut faire pour que ça ne revienne pas à nouveau. D'accord, et est-ce qu'il y a des accidents au travail que toi, avec ton expérience, tu as pu voir qui reviennent souvent? Des choses vraiment auxquelles, peut-être bêtes un peu, mais qu'on voit souvent, se produire? Oui, tout ce qui est port de charge où on va se baisser, essayer de porter quelque chose de trop lourd et se faire mal au dos parce que c'est le matin, on vient de se réveiller et on est directement au travail, prêt à faire ce qu'on doit faire, sans faire attention à son dos. On va se baisser, porter, comme sur l'image aussi, un sac très Ouais. lourd et se faire mal au dos. Donc là, dans notre métier, c'est assez récurrent. Ça peut être les épaules, le dos, les poignets, ce genre de choses. Ça, c'est un accident très récurrent. D'accord, et qu'est-ce que toi, tu vas pouvoir mettre en place pour pouvoir aider à ça? Parce que c'est vrai que quand on voit comme ça, on se dit: «Ouais, mais c'est un peu compliqué de pouvoir prévenir». Est-ce qu'il y a des choses, des mouvements à faire avant? Alors, il y a des mouvements, ça vient de plus en plus, il y a des échauffements. Il n'y a pas que les sportifs qui font des échauffements. Aussi, au travail, on essaie de le mettre en place de plus en plus. C'est le matin, faire en sorte de préparer son corps aussi à répondre à l'effort qu'on va lui demander. Ça, c'est un premier niveau. Il y a aussi du travail avec les fournisseurs, avec ceux qui nous proposent leurs marchandises pour faire en sorte que ça soit le moins lourd possible. Donc, petit OK. exemple, à l'époque, on avait des sacs de ciment de 50 kilos. Maintenant, on est sur du 15-20 kilos maximum. Ça, Mmh. c'est pas pour vendre mieux, c'est juste pour éviter de casser les collaborateurs qui vont les porter et aussi les clients. Donc à faire. Ah bah, oui, non, c'est vrai, parce que c'est vrai qu'il y a les comme tu dis, il y a aussi les clients derrière pour, prendre, mais c'est bien Bien sûr. d'avoir ce recul, de réfléchir à ça et de pas se dire juste bêtement: «Bon, bah, voilà, tu prends ça et c'est tout, quoi». Alors, c'est Il y a vraiment tout pour tout le monde, tous ceux qui vont être amenés à porter ces charges, par exemple, si on prend l'exemple du port de charge. Et donc là, il y a OK. la réflexion avec les fournisseurs et aussi nous, en entreprise, on va essayer de trouver des solutions techniques pour aider les collaborateurs. Ça va être des chariots, des exosquelettes, comme sur l'image. Donc c'est un petit peu novateur, ça fait partie aussi du côté un peu fun de mon travail. On va Alors c'est chercher plein de l'espèce solutions. pour expliquer, excuse-moi, c'est un peu l'espèce de gilet qu'il a, c'est ça? Voilà. Alors, on n'est pas, alors un exosquelette, c'est pas forcément comme dans les grands films américains où on a une armure autour de soi. Les OK. exosquelettes dans le monde du travail, c'est souvent juste des petits ressorts ou des élastiques qui vont aider le corps à porter ou à maintenir une position, par exemple. Ah, Donc, c'est fou ça. c'est juste mécanique, il n'y a pas de moteur, mais ça soulage vraiment et ça permet de porter plus facilement une charge sans blesser. Mmh. Ouais, c'est sûr, dans certains corps de métier, c'est vraiment important d'avoir, ce genre d'équipement pour pouvoir aider au quotidien. Parce que comme tu dis, une fois qu'on se fait mal, ça devient beaucoup plus compliqué parce que c'est vrai qu'on a tous fait ça un peu, de je sais pas, se bloquer l'épaule ou quoi. Quand on se dit que le lendemain matin, il va falloir retourner travailler et reporter les mêmes charges, c'est compliqué, quoi. C'est ça. Autant prévenir, comme tu dis, la prévention qui est vraiment importante. J'en profite pour juste te dire, alors du coup, il y a Sacha qui vient nous rejoindre sur le chat qui dit bonjour. On a aussi un Oh, petit message qui dit hello, élève du CNED, je suis ravie d'être ici. Vos lives sont une aide précieuse, surtout en année de terminale. Bah, bienvenue à toi. Et tu es à Cannes en plus, il fait beau aussi. Bon, toi, j'imagine que c'est souvent qu'il fait beau à Cannes, mais merci en tout cas pour ton avis, ça fait super plaisir. Et on espère que ce live va autant te plaire que les autres. Donc, alors, pour continuer un peu,
Là, je vois d'autres images parce qu'en fait, il y a quand même beaucoup de variétés d'actions, sur lesquelles tu es en charge de porteur, garant de la sécurité. Qu'est-ce que tu peux être amené, à gérer comme situation, on va dire? Bah, alors là, les 3 photos du bas, en fait, j'ai mis, mon quotidien, c'est-à-dire, les 3 activités que représente le groupement, des mousquetaires. Donc, comme on a D'accord, des magasins qui s'occupent de l'automobile, donc les redis, j'ai mis une photo d'une personne qui va faire les révisions, de la mécanique et cetera, qui sont aussi des postes vraiment à risque particulier. On voit qu'il y a des produits chimiques, il y a des manipulations de produits dangereux, d'outils dangereux et cetera. Donc voilà, il y a une prévention particulière pour ces postes, en centre automobile. d'accord. 2e type de magasin qu'on a, c'est tout ce qui est, bricolage, équipement de la maison, comme on dit chez nous, où là, pareil, il y a du travail en hauteur, il y a pas mal de manipulations, une fois de plus, et des outils qui peuvent être dangereux, notamment pour couper le bois. Alors, on a quelques accidents aussi avec cette machine-là. Donc, une fois de plus, une prévention particulière qui doit être adaptée à ce métier. Et en Mmh. 3e, je pense que vous connaissez tous, les magasins alimentaires où on va faire nos courses, quelle que soit l'enseigne, pas de souci, pas de jalousie. Avec pareil des métiers ce qu'on appelle traditionnels, la boucherie, poissonnerie, etc., qui nécessitent beaucoup de manipulation, d'outils à main, des couteaux, etc. Et là encore, il faut une prévention particulière. L'objectif Mmh. de ces photos, c'est vraiment de dire qu'il n'y a pas une prévention des risques globale qu'on va appliquer systématiquement, mais il faut vraiment analyser chaque métier, chaque risque pour trouver la meilleure solution qui est adaptée à la situation et à la personne qui fait le geste. Bien sûr, alors là, il y a une question, tu vois, qui me vient un petit peu, comme ça. Je me dis quand ça fait, mettons 10 ans que tu fais ce travail, est-ce qu'il y a pas un moment où tu te dis: «Bah, j'ai trouvé toutes les meilleures solutions déjà» et comment tu fais pour te renouveler, dans les propositions, dans l'évolution, on va dire, de chaque métier? Alors, la chance, c'est que les métiers évoluent. Je pense qu'il n'y a aucun métier qui a stagné depuis 60 ans. La réglementation, mais on va en parler un petit peu après, je pense, évolue aussi. Donc, l'État qui nous demande de plus en plus de choses à mettre en œuvre pour protéger ceux qui travaillent. Et on l'a vu aussi, les fournisseurs et ceux qui vont trouver des solutions un petit peu novatrices, comme les exosquelettes dont on a parlé, font qu'il y a toujours des nouvelles choses qu'on peut tester, comparer avec ce qui existait avant et finalement choisir la meilleure solution. D'accord, donc ça C'est- veut il dire y a- que dans l'ordre de ton travail, tu vas aussi, avoir enfin bon, après on va en parler un petit peu des choses que tu peux être amené à faire dans la journée, mais donc tu as une part aussi où tu vas aller chercher ce qui se fait un peu ailleurs pour avoir une idée des nouveautés? Tout à fait. Que ça soit dans la concurrence, entre guillemets, que ça va être aussi à l'étranger, voilà, contacter plein de fournisseurs, de prestataires, de nouvelles entreprises et startups, comme on dit maintenant aussi, qui proposent des choses qui n'existent pas et on va les tester avec eux, pourquoi pas aussi les aider à les améliorer pour que leur solution réponde encore mieux à la situation dans laquelle on va la mettre en œuvre. Trop bien, trop bien. Bah, ça, je veux bien que tu nous expliques un peu, alors du coup, qu'est-ce que tu peux être amené, je sais que tu as pas vraiment de journée type, mais quelles sont les différentes actions que tu peux être amené à faire, en un mois, on va dire, dans ton métier? Alors, bah, c'est la partie veille, donc faire en sorte justement d'être sûr qu'il n'y ait pas eu de nouveauté à côté de laquelle je serais passé. Ça serait contacter ces personnes. Il y a beaucoup de tests. Donc, c'est trouver des magasins qui seraient intéressés pour tester une solution qui, au début, n'est pas forcément attirante. Et finalement, essayer de voir avec eux, convaincre et faire en sorte qu'ils adhèrent à cette solution, par exemple. Le côté D'accord. un peu moins sympa, c'est bien sûr s'il y a un accident, c'est aller sur le site et, comme je disais tout à l'heure, essayer de comprendre ce qui s'est passé. S'il y a quelque chose qui n'a pas été fait correctement, quelque chose qui n'était pas adapté, trouver avec eux la solution et faire en sorte que cet accident ne revienne pas après. C'est encore Je pire, ça, c'est d'avoir un accident, puis un deuxième identique peu de temps après. Là, c'est vraiment un échec dans mon métier. Ouais, donc faut vraiment, faire a attention et faire la prévention comme tu me disais et du coup, donc ça veut dire que tu peux être amené à te déplacer sur le terrain, mais alors peut-être pas que en cas d'accident aussi pour voir, comment ça Heureusement. ouais, alors je veux dire, combien de fois tu peux aller dans un mois, mettons, sur le terrain? Est-ce que ça t'arrive souvent ou est-ce que c'est pas forcément souvent, mais tu y vas quand même? Alors, comme ça fait quelques années que je travaille, mon poste a un petit peu évolué, mais c'est vrai qu'au début, on a besoin d'aller sur le terrain souvent parce que c'est là où on apprend, c'est là où on est en contact avec toutes les personnes, que ce soit les collaborateurs, les dirigeants, et Mmh. cetera. Donc c'est quasiment, toutes les semaines, même plusieurs fois par semaine, on va, sur le terrain. Et au fur et à mesure, effectivement, avec le poste que j'ai aujourd'hui, j'ai besoin d'aller un petit peu moins souvent sur le terrain parce qu'il y a d'autres personnes qui vont aussi avec moi ou pour moi et qui me permettent d'avoir ces remontées d'informations. Mais OK. le terrain, c'est toujours très intéressant. C'est là vraiment qu'on voit tout et qu'on a la vraie vie.
Ouais, donc ça c'est super et puis tu t'occupes de pas mal d'infrastructures. Il y en a combien environ? Alors nous, on a 3000 magasins à peu près en France. Donc Ouais, bon effectivement, je tu ne as pouvais le temps pas, de même faire, si je voulais faire le tour de tous les magasins. Donc on a d'autres solutions pour faire en sorte qu'on puisse toucher tout le monde et former, donner de la prévention à tous ces points de vente. oui, parce que d'un autre côté, ça pourrait te faire un beau tour de France de Oui, ah, ça fait voyager, comme ça je pourrais aller à Cannes où il fait aussi beau. oui, Mais voilà, bah, très bien, c'est pour ça, je par le fais exemple. encore et c'est toujours avec grand plaisir que je me déplace. Mais généralement, bah, c'est pour des raisons, soit des accidents, mais c'est assez rare quand même. Ou alors c'est pour rencontrer des employeurs, des collaborateurs ou des personnes qui vont me proposer des nouvelles solutions, justement. D'accord et justement en question qui reste assez intéressante à ce niveau-là, quels sont tes horaires? Alors, j'ai une chance, qui n'est pas forcément une chance, c'est que je n'ai pas d'horaire fixe. Voilà, je me suis Ah, forfait jour, comme certains cadres d'entreprise. C'est-à-dire que j'ai pas forcément le matin, je dois pas arriver à 8 heures pile et repartir à 16 heures. Je suis un peu libre de mes journées. Donc, parfois, il y a des journées un petit peu light, un peu légères, quand il y a l'actualité assez simple, on va dire, mais à d'autres moments, parce qu'il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'accidents, par exemple, mes journées peuvent être un peu plus longues. Voilà. Donc, c'est OK. un mal pour un bien. OK, mais tu travailles pas le week-end, si? Sauf Non. exception? Non, Non? non, il y a pas le travail de week-end, sauf effectivement s'il peut y avoir un accident ou un incendie dans un magasin où je peux avoir l'information et relayer cette information et quelques conduites à tenir, par exemple. Mais c'est vraiment Bien à la sûr. marge. Ouais, c'est que vraiment en extrême exception. Et dernière question que je voulais poser, tant qu'on est sur ces slides. Tu parlais d'équipe tout à l'heure, enfin de personnes que tu pouvais amener, aller sur le terrain à ta place. Comment ça fonctionne? Combien vous êtes déjà, Alors avec moi déjà, j'ai un collaborateur qui est en apprentissage, qui justement, apprend aussi un petit peu mon métier et pour me remplacer peut-être un jour, Ouais. pourquoi pas. Et ensuite, comme la France est grande et qu'on a vu, il y a beaucoup de magasins, on a 18 personnes qui sont sur le terrain, qui vont vraiment au contact de tous les magasins, des employeurs, enfin des chefs d'entreprise, pour propager justement la bonne parole, proposer les nouvelles technologies qui existent, les aider à faire ces analyses d'accidents, euh, voilà, leur rappeler un petit peu la réglementation en essayant de la simplifier au maximum pour qu'elle soit compréhensible et opérationnelle. C'est-à-dire, l'État, quand il nous demande de faire quelque chose, c'est souvent avec des grands mots. L'objectif, nous, c'est de la traduire pour que ça soit vraiment facile à comprendre pour les points de vente et qu'ils puissent directement l'appliquer dans leur magasin. D'accord. OK, bon super, bah, très clair. Bah, écoute, je te propose qu'on passe tout de suite au cas concret pour être sûr d'avoir bien compris ton métier, même si bon, je pense que c'est assez clair. Mais du coup, quelle mission tu rencontres au travail? Réduire les accidents du travail et préserver la santé. N'oublions pas, ne pas glisser sur la peau de banane, par exemple. Quels problèmes les activités à risque? Arriver à faire appliquer les solutions et la réglementation en constante évolution. Alors, arriver à faire appliquer les solutions, en quoi ça peut être un problème parfois? Il y a plusieurs solutions, enfin, plusieurs points qui peuvent être difficiles. D'une part, le collaborateur, le travailleur qui travaille de cette façon depuis 5, 10, 15, 20 ans même et n'aime pas le changement. Ça, c'est humain, personne n'aime le changement. Et donc, c'est les premières personnes qu'on doit nous aussi convaincre. C'est, bah, voilà, tu fais comme ça, je te propose d'essayer de faire autrement ou avec un nouvel outil. Au début, forcément, il va un petit peu avoir de réticence de son côté, mais avec de l'accompagnement, lui expliquer pourquoi. Et si on a bien fait son travail, il devrait trouver rapidement des avantages. On va arriver à le convaincre, lui, de respecter ses préconisations. Après, il y a aussi réussir à convaincre le décideur, le dirigeant ou le chef d'entreprise. Parce que lui, quand on met une mesure en place, parfois ça représente aussi de l'investissement, donc de l'argent à dépenser et lui expliquer que c'est certes de l'investissement, mais qu'il y a aussi un avantage à long terme, c'est que moins d'accidents, c'est-à-dire que la personne sera présente en bonne santé dans son magasin, travaillera mieux et plus longtemps. Donc c'est gagnant sur le point de vue économique et surtout sur le point de vue humain. Donc ça passe par beaucoup de communication, beaucoup d'argumentation auprès de ces différentes personnes. D'accord, donc du coup, tu as quand même un sacré rôle de négociateur aussi, en plus de toutes les casquettes que tu as. C'est ça. Je pense que la communication et la négociation, pour reprendre ton terme, c'est les 80% de mon travail. OK, Trouver les ouais. bons arguments qui arrivent à convaincre euh, Mmh. de mettre en place telle ou telle solution. Est-ce que du coup, pour, les personnes sur le chat, je sais qu'on a souvent des élèves qui sont timides et qui ont un peu peur de faire des métiers comme le tien où il faut prendre de la parole. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller?
De se lancer. De base, je suis timide aussi. Et vous voyez, j'arrive à faire un live comme aujourd'hui. Voilà, on apprend au fur et à mesure. Et quand on connaît son métier, quand on connaît son sujet, c'est beaucoup plus facile d'en parler et d'essayer d'argumenter autour. Donc, Ok. c'est voilà, maîtriser votre sujet et en fait, ça sera beaucoup plus facile. Bah super, et puis on le voit pas du tout que tu es timide, donc c'est très bien. C'est que tu as bien appris à gérer ça. Et alors dans les autres problèmes que je vois, la réglementation, donc on en a parlé très rapidement juste avant. Est-ce que des fois, c'est des choses qui peuvent être compliquées dans ton métier, justement à mettre en place? Alors oui, il faut pas que je le dise trop fort, mais oui, ça peut être très compliqué. La réglementation, elle est faite pour protéger surtout les travailleurs. L'objectif, c'est qu'on soit tous en bonne santé, qu'on rentre tous les soirs sans s'être blessé et qu'on travaille le plus longtemps possible. On parle aujourd'hui de retraite, par exemple. Ouais. L'idée, c'est qu'arriver à la retraite, on soit encore en bonne santé pour profiter paisiblement de voyages, etc. Donc cette réglementation, elle est faite pour ça. Sauf que la réglementation, elle n'a pas forcément le regard terrain ou elle n'est pas forcément tout de suite applicable sur le terrain. Et c'est ça qui est difficile, c'est de mettre en parallèle la réglementation et ce qu'on peut faire sur le terrain pour la mettre en œuvre. Bien C'est sûr. pas évident et ça nécessite quelques ajustements, quelques négociations aussi pour pourquoi pas faire un petit peu évoluer la réglementation, toujours dans l'intérêt du collaborateur. Bien sûr, et c'est là où on arrive aussi aux solutions avec la communication, comme tu nous en parlais, et la veille réglementaire et technique. Alors du coup aussi, là, autre question, quand du coup le règlement change, c'est justement là tu parles de veille réglementaire, c'est que tu es quand même prévenu toi à l'avance ou est-ce que c'est à toi d'aller chercher des informations? C'est à moi d'aller chercher l'information. Alors, il existe plein de Ouais. solutions, hein, des entreprises qui justement essaient de faire ce travail de synthèse et de m'envoyer que ce qui a changé, qui me concerne. Mais globalement, c'est comme un travail aussi quotidien où on va chercher dans les journaux officiels donc, tous les nouveaux textes qui ont été votés la nuit, parce que les députés ou autres travaillent la nuit, eux, vont voir ces nouveaux textes qui sont sortis et voir ceux qui nous concernent. Mmh. Ça, c'est le côté un petit peu moins sympa, on va dire, de mon travail. Mais l'avantage, c'est qu'en face de cette veille réglementaire, il y a cette fameuse veille technique où là, c'est ce que je disais tout à l'heure, chercher toutes les nouvelles solutions un peu rigolotes, un peu modernes pour répondre à cette réglementation et limiter les accidents. Ouais, ça c'est trop bien, c'est comment ça fait du renouveau à chaque fois dans ton Oui. métier, c'est le côté un peu plus palpitant aussi, j'imagine. Alors, on a pas mal de questions dans le chat. J'avais pas regardé, excusez-moi. N'hésitez pas à en poser, on va y répondre. Alors, tout de suite, on a Gabriel qui te demande c'est quoi ton moment préféré de la journée? Le Il moment va te préféré de dire la la journée. pause. Non, alors, c'est toujours agréable une petite pause avec un café, mais le moment préféré de la journée, c'est le soir, en partant, non pas parce que c'est la fin de journée que je suis content de rentrer chez moi, quoique, mais c'est de voir que finalement, rien de grave s'est passé et que c'est une journée positive qui s'est finie sans accident. Donc c'est une journée réussie pour moi parce qu'il n'y a pas eu d'accident ou pas d'incendie dans un magasin ou ce genre de choses. Donc que tout ce qu'on a pu mettre en œuvre ensemble avec les collaborateurs, les employeurs et moi, ça a fonctionné. Ça me permet de cocher une case. OK, cette journée, elle est faite. Tout s'est super bien passé. Trop bien. Bah, ouais, bah, là, au moins, c'est sûr que ça fait que tu as réussi ta mission. On a Cody aussi qui te demande, d'une vue extérieure, ce métier a l'air d'être stressant car beaucoup de responsabilités. Est-ce que c'est finalement vrai? Est-ce que c'est stressant? Ça dépend de l'entreprise, ça dépend du métier aussi dans lequel on va intervenir. Mmh. Voilà, si on est dans un métier qui est extrêmement risqué parce qu'on va travailler dans le nucléaire, par exemple, où il y a des accidents très nombreux et très graves, il y aura peut-être un peu plus de stress parce qu'il y aura cette conduite d'urgence à avoir. Et au fur et à mesure, on s'y fait parce que ça reste de la gestion et on s'habitue. Mais c'est pas stressant en soi. Au contraire, c'est OK, plutôt ouais, c'est stimulant. stimulant aussi. Ouais. Ouais. OK, très bien. Bah, écoute, il y a d'autres questions, mais ça va concerner peut-être un peu mieux la suite. Donc, je te propose qu'on passe tout de suite à ton parcours pour savoir comment tu en es arrivé là. Et je répondrai aux questions en suspens. Enfin, pas moi, tu répondras, mais je te les ferai passer. Donc, alors, dans ton parcours, tu as fait un lycée avec un bac général avec spécialité SVT, sciences vie de la Terre, maths et physique chimie. Et jeune sapeur-pompier aussi, tu as fait. OK, trop bien. Bon, déjà, tu avais vraiment dans cette volonté de sauver les gens quand tu étais jeune? Oui, je pense comme tous les enfants, j'ai eu ma phase où je voulais être pompier pour aider, éteindre des feux, etc. Et cette phase n'est pas passée. Effectivement, depuis mes 12 ans, j'ai rejoint l'école des jeunes sapeurs-pompiers pour apprendre ce métier, en parallèle de mon cursus en lycée.
Ouais, je savais pas que ça commençait si tôt. Je pensais pas que c'était à partir de 12 ans, je pensais que c'était vers 16 ans. Alors OK, 16 ans, c'est pour être pompier volontaire, donc vrai oui. pompier entre guillemets, et faire les interventions de secours à personne, des incendies, etc. Ouais et ça, tu en as fait aussi par la suite Bien ou? sûr. Donc Ouais, depuis 16 OK. ans, je suis aussi pompier volontaire et toujours actuellement en cours, toujours en pompier volontaire. Génial. OK, donc tu arrives à gérer ton travail et aussi ça sur le côté aussi de temps en temps, partir à l'intervention? Oui, c'est l'avantage du pompier volontaire, c'est que on ne donne le temps que l'on a à disposition, pas plus. Mmh. Pas une contrainte et au contraire, dans mon cursus et dans mon métier actuel, je trouve ça hyper complémentaire. Ouais, bah, totalement, mais surtout que ça, c'est un peu le comme je disais, le même but final, protéger les gens, donc je trouve ça super. OK et alors du coup, qu'est-ce qui a fait, qu'après enfin, après le bac, tu aies choisi ces études-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Je te laisse un peu me raconter, expliquer ton cheminement. Et bah, c'est justement à cause ou grâce aux pompiers, parce que, au début, je voulais devenir officier de sapeurs-pompiers et donc mon cursus en QHSE, donc qualité, hygiène, sécurité, environnement, c'était un peu la voie de maître pour, devenir officier pompier. Donc j'ai fait, à l'époque, ça s'appelait un DUT et une licence, mais qu'aujourd'hui, on a remplacé par le BUT, en qualité, hygiène, sécurité et finalement, très rapidement, je me suis rendu compte que pompier, c'était très bien à côté, mais que pour mon métier principal, je ne voulais pas être officier et plus dans la prévention des risques pour éviter justement d'avoir appel, enfin de devoir faire appel aux pompiers en cas d'accident, d'incendie, et cetera. Mmh. Donc c'est justement OK. pour avoir ce côté complémentaire, heu voilà, j'ai souhaité continuer, jusqu'en master, management, de cette thématique, prévention des risques et pour l'environnement également. Trop bien. Et que j'ai fait, donc la licence et enfin la troisième année de but en gros et le master en alternance pour aussi avoir une expérience professionnelle assez rapide, maîtriser rapidement et je pense que ça m'a aussi aidé à trouver rapidement un poste. Oui, c'est ça. Donc l'alternance aussi pour, repréciser, c'est vous allez pouvoir avoir des jours en cours et des jours sur le terrain, sponsorisés par une entreprise qui vous paye l'école et aussi vous rémunère. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment, la chose à faire, je pense, dans les études ces dernières années et qui se démocratise de plus en plus. Donc il y a de plus en plus de possibilités d'alternance et ça, vraiment, on vous encourage à le faire. On le répétera jamais assez. C'est de l'expérience qui va pouvoir vous servir pour votre monde professionnel. Bah, comme toi, du coup, Jordan, tu dis que c'est en partie, selon toi, grâce à ça, que tu as pu lui trouver du boulot facilement. Comment ça s'est passé par la suite, justement? Et alors, bah, enfin, l'entreprise qui m'a accueilli pour mes 3 ans d'alternance, donc c'était, un service de santé au travail, donc le médecin du travail qui, vérifie que tous les collaborateurs sont en bonne santé pour faire leur travail. Mmh. Moi, j'étais sur la partie prévention, donc dans ce service et je travaillais dans le bâtiment de travaux publics pour, 3 000 entreprises de Seine-et-Marne, en Île-de-France toujours. Et comme j'ai fait 3 ans d'alternance chez eux, à la fin, forcément, j'étais, prêt, je connaissais leur entreprise et cetera, donc ils m'ont naturellement proposé de rester parmi eux à un poste un peu titulaire. Et donc c'est pour ça que j'ai trouvé mon premier travail en CDI, grâce à l'alternance. Trop bien. Et au bout d'un moment, forcément, envie de changer un petit peu d'activité, toujours dans ce métier de prévention des risques, pour la santé, et cetera. Mais j'ai rejoint une association qui gérait des maisons de retraite et des maisons d'accueil de personnes en situation de handicap, donc le médico-social. Un domaine totalement différent, mais ça me permettait de voir d'autres risques, d'autres bâtiments, d'autres activités. Donc voilà, pour essayer d'élargir un petit peu mon panel, mon champ d'action. 4 ans aussi dans cette entreprise, avant de rejoindre une entreprise qui gère l'eau potable et l'assainissement. Donc pareil, un autre domaine d'activité totalement différent. L'idée, c'est que j'essaie de regarder pas mal d'activités différentes pour voir celle qui me plaisait vraiment et dans laquelle je voulais m'installer, on va dire, plus longtemps dans À ma long carrière. terme, ouais. OK. Et je pense que c'est le cas aujourd'hui dans l'entreprise dans laquelle je suis actuellement. Ouais, c'est trop bien parce que tu as pu tester plein de domaines différents au final. C'est la beauté de mon métier, c'est qu'en fait, on a des outils de base, mais qu'on peut adapter, ajuster à plein d'activités différentes, à plein Plein de de domaines. secteurs, ouais. Et justement, est-ce qu'il y a un de ces secteurs que tu as pu tester où vraiment tu t'es dit: «C'est vraiment pas pour moi»? Heu, L'usine, j'ai fait un petit passage, assez rapidement dans une usine, parce que c'était juste un seul site. Voilà, il y avait l'usine, donc c'était très intéressant, mais une fois qu'on a fait un petit peu le tour de l'usine, voilà, j'avais envie de voir d'autres choses, en fait. Voilà, je ne voulais pas tomber dans une routine et c'est pour ça que j'ai
voulu aller ailleurs où il y avait plus de sites, comme aujourd'hui où j'ai 3000 points de vente, en gros, Ouais. je peux visiter. Ouais, tu es passé Mais, de ça à ça, quoi. mais, Vraiment mais l'usine en soi est hyper intéressante, hein. Vraiment, je ne déconseille pas du tout d'y aller, au contraire. oui, non, ça dépend des personnes, ça dépend des caractères aussi et puis des envies aussi professionnelles par la suite. Mais super et donc tu es à ce poste depuis combien de temps là actuellement? Ça fait un peu plus de 3 ans. D'accord, OK. Tu Sur est-ce que tu as des mon envies entreprise. d'évolution ou des possibilités, je sais pas peut-être? Alors, pour l'instant, non, j'ai pas forcément d'envie d'évoluer davantage. Je me satisfais déjà bien des responsabilités que j'ai et voilà. Après, j'ai encore beaucoup de choses à faire aussi pour cette entreprise, enfin, j'espère. Trop bien. Bon, bah, super. Bon, en tout cas, on te le souhaite. Alors, on a pas mal de commentaires, ça y est, sur le chat. Donc, on va faire une légère pause commentaire pour tout de suite voir un peu. Donc, il y a Cody qui te demande, les mousquetaires, c'est un choix d'avoir choisi ce groupe? Si oui, pourquoi? C'est un choix, oui, bien sûr, on ne l'a pas imposé. Pourquoi? Parce que le commerce, il n'y a pas forcément une bonne réputation. Voilà, je ne sais pas quelle est votre connaissance de ce secteur, mais je voulais faire ma propre opinion, mon propre avis, et parce que je pense qu'il y avait pas mal de choses à faire. Voilà, c'est un métier qui a, pour le coup, pas forcément beaucoup évolué depuis que ça existe, depuis une quarantaine, cinquantaine d'années. Et donc, je voulais voir un petit peu ce qu'on pouvait faire pour ceux qui travaillent dans la distribution et dans le commerce. Et donc, vraiment, cette envie-là, quoi. Mm. Très bien. Alors, on a une autre. Oh, pardon, tu disais quelque chose? Oui, et aussi découvrir c'est un nouveau secteur dans lequel je n'avais pas encore travaillé. Très bien. On a une autre question qui te demande d'où te vient cette volonté d'aider les gens dans la sécurité et la santé? C'est une excellente question. Je me suis pas réveillé un matin en me disant je voulais faire ça, donc je pense que c'est au fur et à mesure, parce que j'avais un voisin qui était pompier, qui m'a peut-être donné aussi la flamme, sans faire de jeu de mots. Et petit à petit, en évoluant avec les jeunes sapeurs-pompiers, puis les pompiers, puis mon cursus de formation en qualité, hygiène, sécurité, enfin prévention des risques, ça n'a fait que renforcer justement cette envie d'aider, parce que j'aime pas voir quelqu'un triste ou de blessé haut, donc toujours faire en sorte que tout se passe le mieux possible pour eux. OK, une bonne réponse. En tout cas, tu t'es pas trompé de métier, c'est très bien. Il y a, enfin Gabriel, avant de reprendre la suite, qui te demande: «Est-ce que c'était dur ton BTP?» Alors, c'était très dur d'un point de vue communication, justement, mais c'est là où j'ai fait mes premières armes. Parce que comme on avait 3000 entreprises et que le BTP, le bâtiment de travaux publics, c'est un secteur où les gens n'ont pas évolué, ils restent de la même façon pendant 20 ans, c'était très compliqué d'arriver à les convaincre de changer. Donc difficile, oui, mais très enrichissant. Et c'est, Ouais, je pense, grâce à cette expérience, à cette première expérience dans le BTP, qu'aujourd'hui, j'aime communiquer, j'aime discuter avec tout le monde, ouais, tu as commencé par le plus dur pour avoir un peu le plus simple, on va dire, en par la quelque suite. sorte. Ouais. OK. Bon, moi, une belle formation. Bah, écoute, justement, en parlant de ces choses-là, on va voir ce que tu préfères et ce que tu aimes un peu moins dans ton métier. Donc, alors, ce que tu préfères, tu as dit la diversité des Mm. interlocuteurs et le fait de ne pas avoir de routine. Est-ce que tu veux nous en parler un peu? Oui, alors la diversité des interlocuteurs, c'est ce qu'on a dit, c'est que un jour, je peux être dans un magasin à discuter avec un collaborateur qui fait de la mise en rayon, qui va faire de la boucherie ou autre, et le lendemain, discuter avec le directeur général du groupement Ouais. pour mettre en place un projet et tout. Donc, c'est vraiment des personnes différentes, des métiers différents, des statuts entre guillemets différents. Et c'est cette nécessité de s'ajuster à chacun pour avoir le bon niveau de langage, parler avec les bons arguments, être compréhensible, etc. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et C'est ça va avec, mais l'absence de routine, chaque journée est différente. Voilà, il n'y a pas de schéma qui se reproduit. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'au moins, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie jamais. J'imagine. Et dans ce que tu aimes le moins, tu dis les réunions, les accidents. C'est vrai que les réunions, on en a parlé, mais très brièvement. Quelle place elles vont avoir dans ton quotidien? Est-ce que c'est tout le temps par visio? Est-ce que c'est avec les gens en présentiel? Comment ça fonctionne? Alors, les réunions, forcément, comme dans tout métier, il y en a un certain nombre. Mmh. J'ai comme la chance d'avoir pas mal de réunions qui me semblent utiles. Celles que j'aime pas, c'est celles où j'y participe et je ne sais pas trop pourquoi. Donc là, il faut Ah, juste me dire, je ne sers pas à grand-chose ici, donc je préfère économiser mon temps et faire autre chose de plus utile. Euh, et voilà, je pense que, pareil, plus on monte en responsabilité, on va dire, plus on aura des réunions. Ça, malheureusement, c'est le jeu. Mais voilà, il faut y passer et les rendre utiles surtout.
important. Bien sûr, OK et puis les accidents, forcément, tu peux y être, contraint quelque part d'en voir. Est-ce que ça arrive souvent au final? Ou est-ce que pas tant que ça? Parce que j'imagine là, on parle quand même d'un grand rayon, hein, parce que tu nous disais quand même Mm. 3 000 infrastructures, c'est énorme, hein. Alors, ça arrive certainement régulièrement. Heureusement, j'ai pas l'information de tous les accidents. J'ai seulement ceux qui sont les plus graves. Donc là, c'est D'accord. certes pas très régulier, heureusement, mais j'aime pas parce qu'en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est un échec, c'est qu'on n'a pas réussi à mettre en place tout ce qu'il fallait pour protéger ces personnes. Mmh mh. Ouais, j'imagine. Pas simple, au quotidien, mais au moins ça te donne une bonne motivation de travailler encore plus dur, j'imagine et puis de trouver Oui. des solutions pour que ça aille mieux. Alors autre question, qui est souvent très demandée, mais est-ce que c'est possible d'avoir une fourchette de salaire à un débutant à ton poste? Alors oui, je vais essayer de donner une approximation. Moi, quand j'ai fait donc mon alternance, j'étais, on va dire, à 1 800 au début et puis 2 000 € par mois. Et après, c'est assez facile d'évoluer, soit en changeant d'entreprise, soit en évoluant dans la même entreprise, voilà, pour atteindre les 3 000 €. Ça, c'est quelque chose qui est normal dans ce type de poste. Trop bien, bah, super, du coup, Flavien, tu as ta réponse. On a une autre question de Cody. Merci d'ailleurs beaucoup à toi. Tu commandes beaucoup, tu as l'air très intéressé par le métier de Jordan, ça fait plaisir. Qui demande est-ce que certains interlocuteurs posent problème dans le sens où ils refusent catégoriquement de vouloir changer? Ça peut être difficile si eux sont écoutés dans l'entreprise. Si ce sont vraiment Ah, des émissaires, des ambassadeurs qui ont le respect de tout le monde. Où là, on a quelqu'un qui est totalement opposé, qui va réussir à convaincre de son côté de ne pas faire ce qu'on a proposé. Donc c'est difficile, mais du coup, nous, on va peut-être accentuer davantage pour essayer de convaincre cette personne qui est récalcitrante. Et en revanche, une fois qu'on a réussi à le convaincre, bah, même principe, lui va pouvoir convaincre plus facilement les autres. ah oui, oui, après, ce sera la tête meneuse. Mais est-ce que, enfin, combien de temps ça peut durer, justement, ces espèces de négociations? En fonction de l'action qui est négociée. Après, si on parle de risques très graves, au bout d'un moment, il n'y a plus de négociation. Si la personne refuse d'utiliser un matériel ou de se mettre en sécurité, ça l'empêche aussi de réagir et de faire en sorte que la personne le fasse en lui Bien sûr. imposant ou de s'en séparer malheureusement. Mais on ne peut pas risquer un accident grave, voire mortel, parce qu'une personne n'a pas voulu utiliser tel ou tel équipement. Oui, surtout que c'est pour sa propre protection, hein, bien sûr, on le rappelle, hein, c'est pas juste pour l'embêter. Non, jamais. Ce genre de Mm. choses en plus. Ouais, donc c'est dans son intérêt aussi, même si bien que les bonnes habitudes, comme tu disais, des fois c'est coriace et c'est dur à enlever. Donc écoute, on va passer à la dernière slide cliché anecdote. Tu as dit HSE, ce n'est pas uniquement le ménage, porter un casque et planter des fleurs. Oui, parce que quand je me suis orienté vers ce BUT HSE, forcément dans la tête des gens, l'hygiène, c'est faire le ménage, que tout soit propre. La sécurité, c'est imposer sur les chantiers de bâtiments de mettre juste son casque de sécurité. Et l'environnement, bah, c'est mettre des petites fleurs pour faire joli. Non, ça c'est une vision qu'on a très simpliste de mon métier. Et non, c'est beaucoup plus compliqué que ça, beaucoup plus large que ça. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de protéger la santé et comme je disais, c'est qu'arrivé à la retraite, on soit tous en bonne santé, qu'on n'ait pas de cassure, qu'on soit pas en situation de handicap, etc. C'est l'environnement, même si aujourd'hui ça fait pas partie de mon travail actuel, mais c'est œuvrer pour protéger l'environnement, limiter l'utilisation des différentes ressources, etc. Voilà, c'est vraiment très très vaste comme domaine d'activité et je trouvais ça rigolo au début de le réduire à ces 3 mots, juste ménage, casque et fleurs. C'est pour ça que je l'ai mis en cliché. Bah, c'est bien que tu le reprécises parce que je pense que pour certains aussi, c'est pas forcément très clair. C'est vrai, les intitulés, des études, des formations, parfois, ça peut être super flou et c'est aussi pour ça qu'on fait ces lives avec MyFuture. Donc merci à toi d'y participer pour ça, parce qu'au moins, ça cache un peu, ça casse les clichés. On a Cody d'ailleurs qui répond, qui dit: «Oui, je m'intéresse à tout, c'est toujours bien de voir tous les métiers différents que les personnes peuvent faire». Bah, super Cody, tu es, Mm. sur, la bonne, plateforme télé pour regarder ça. On a Flavien qui te demande qu'avez-vous trouvé de plus difficile dans votre parcours? Un accident qui malheureusement a entraîné le décès d'un Aïe, collaborateur. Donc c'est ouais, expliquer qu'en fait, nous, on avait fait tout ce qu'on devait être, ce qu'on pouvait, mais il y avait quelque chose qui a été fait par la personne qui a entraîné sa mort. Donc c'est d'accord. expliquer que malheureusement, c'est pas pour une fois l'employeur qui était le méchant et que c'est le collaborateur qui a fait une petite Erreur. erreur d'inattention.
là, c'est dur parce que c'est parfois plus facile de dire bah, c'est de notre faute, excusez-nous, on va essayer de faire en sorte de corriger. Mais quand on dit que c'est en fait la personne qui a fait quelque chose de mal, c'est difficile en termes de Ouais, communication. mais après, j'imagine que c'est moins, tu as moins de culpabilité aussi envers toi-même et ton équipe de te dire: «Ah, c'était pas une erreur de vous», parce que ça, j'imagine, ça doit être horrible aussi, de se dire: «Ah C'est bah tiens». horrible, mais on reste quand même toujours coupable, même s'il y a eu Oui, une petite faute du collaborateur. C'est que nous, en tant qu'entreprise, on n'est pas allé assez loin, on n'a pas assez fait attention, etc. Donc, dans tous les cas, on restera coupable. On se sentira toujours coupable. Donc, c'est ça qui est le plus dur. ouais, donc faut aussi apprendre aussi à relativiser, Mm. même si parfois, certaines situations sont plus compliquées que d'autres, j'imagine bien. Alors on a Agnès dans le chat qui dit aussi: «Je pense que Jordan peut dire aussi qu'il a été acteur de son parcours et a montré sa capacité à monter en compétences». OK, donc cette montée de compétences aussi, on voit, qu'elle est fière. Ça. C'est bien. OK, super. Bah, écoute, on arrive à la fin de ce live métier. Écoute, je te laisse peut-être donner un dernier message, un dernier conseil aux jeunes qui nous regardent. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire? Renseignez-vous, il y a plein de métiers magnifiques ce genre de vidéo vous permet vraiment de voir un petit peu le détail de ce qui se cache derrière un intitulé parfois un petit peu obscur. HSE, responsable sécurité, ça veut dire quoi? Bah, voilà, enfin, renseignez-vous et n'ayez pas peur d'essayer, que ce soit dans votre formation ou dans vos premiers postes. Essayez des nouvelles fonctions, des nouveaux postes et si ça vous plaît pas, dans tous les cas, vous pourrez toujours changer. C'est ne pas avoir peur, oser. Totalement. Bah, écoute, merci beaucoup Jordan pour ton temps. On te souhaite plein de bonnes choses et peu d'accidents dans la suite, voire pas Merci. d'accidents. Écoute, soyons fous. Aucun accident pour cette Rien du tout. En tout cas, ouais, j'ai passé vraiment un super moment avec toi. On en a appris beaucoup plus et puis ça fait plaisir de voir des personnes aussi, engagées dans la sécurité, de notre monde professionnel aussi et de vouloir faire, du bien autour d'eux. Ça, c'est super important. Non pas que d'autres métiers, c'est faire du mal aux autres, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Donc, je lis ah bah, voilà, il y a un message dans le chat qui dit: «On prend en compte qu'il faut toujours essayer et voir si ça nous plaît. Merci pour ce live». Bah, voilà, ça c'est une très bonne conclusion. Donc j'espère que tu as passé un bon moment, Jordan? Très bon, merci à vous. Bon, bah, je suis très contente, alors moi aussi. Je profite pour vous rappeler que vous avez un sondage dans le chat qui va pouvoir être mis en commentaire par Sophia. D'ailleurs, merci Sophia pour ton travail de modératrice, c'était super. Voilà, pour donner votre avis sur ce live métier, pour qu'on puisse nous aussi s'améliorer. Voilà, nous aussi, on va faire un peu de veille comme Jordan pour comprendre un peu mieux ce qu'on peut mettre en place pour que ce soit mieux dans votre sécurité et aussi dans votre apprentissage des prochains métiers à découvrir. Voilà, le prochain live que vous allez pouvoir avoir, c'est tout à l'heure à 15h pour une visite virtuelle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder sur notre site internet la programmation pour voir si ça vous intéresserait ou non et même les prochains lives. Hein, ça fait toujours plaisir. Plus on est nombreux, plus on s'amuse sur MyFuture. Donc voilà, Sophia vient de vous mettre le lien dans le chat. Merci à tous pour votre attention. Merci encore Jordan. Bonne continuation à toi et puis tu es le bienvenu si tu veux revenir sur MyFuture. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure à 15h sur MyFuture. Salut à tous.